Alors, les paléontologues peuvent collaborer avec tout un tas de disciplines. Notre laboratoire est résolument tourné vers l'international. On n'a pas toutes les compétences nécessaires à la résolution de nos problématiques, donc de temps en temps on est obligé d'aller à l'extérieur. Et donc on collabore régulièrement avec plus d'une quarantaine d'institutions. L'interdisciplinarité, c'est faire travailler ensemble des individus ou des équipes qui sont issus de disciplines différentes. En paléontologie, on va s'intéresser à l'histoire évolutive, l'histoire biologique de groupes vivants aujourd'hui disparus. Et on va replacer cette histoire dans un cadre environnemental, dans un cadre écologique. Donc intrinsèquement, en paléontologie, on a besoin de connaissances, de compétences en biologie, en écologie évidemment, mais aussi en géologie, puisque l'ensemble de nos témoins de ces histoires passées sont des fossiles et sont retrouvés dans des couches géologiques. Les paléontologues peuvent collaborer avec tout un tas de disciplines. On va collaborer avec nos collègues archéologues, puisque notre histoire évolutive qu'on met en place en paléontologie va se poursuivre par l'histoire culturelle. On peut être amené évidemment à avoir des liens avec l'écologie, puisque nous étudions les écosystèmes passés et que donc ces écosystèmes doivent se comprendre aussi d'un point de vue écologique. Et puis d'autres disciplines telles que la botanique par exemple pour reconstituer les paléo-environnements. Si on s'éloigne un petit peu de la paléontologie, on va pouvoir collaborer par exemple avec des climatologues, mais également avec des chimistes, par exemple pour reconstituer les régimes alimentaires de ces organismes éteints, la physique pour la datation de nos sites, et puis également évidemment l'informatique et les mathématiques dans le cadre de l'analyse de ces formes fossiles avec des méthodes notamment d'imagerie 3D. Alors bien évidemment, c'est qu'une petite portion des disciplines avec lesquelles on travaille. Ces collaborations, elles se passent partout en France, mais pas seulement, puisqu'on peut aller chercher des compétences également à l'étranger. Donc cette interdisciplinarité, elle n'a pas de frontières. L'intérêt de ces collaborations, il est multiple. Dans un laboratoire, on n'a pas toutes les compétences nécessaires à la résolution de nos problématiques. Donc de temps en temps, on est obligé d'aller à l'extérieur, chercher d'autres compétences pour résoudre nos problèmes. L'autre intérêt, c'est que la thématique de notre laboratoire, c'est les écosystèmes du passé. C'est reconstruire ces écosystèmes et savoir comment les primates ont évolué avec ces écosystèmes. Et donc c'est un petit peu comme une enquête policière, c'est-à-dire que vous n'allez pas baser votre enquête sur un seul jeu de données, mais vous allez diversifier ce jeu de données, les empreintes, l'ADN, les témoignages, etc. Et donc en science c'est la même chose, et en paléontologie c'est la même chose. On va aller essayer de diversifier l'ensemble de nos données pour avoir des scénarios évolutifs qui soient les plus cohérents, les plus pertinents et les plus détaillés possibles. Donc notre laboratoire est résolument tourné vers l'international et c'est bien naturel parce que nous trouvons quasiment la totalité de nos fossiles ailleurs qu'en France. C'est vrai en Europe, mais on a également beaucoup de chantiers en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc on a cette dimension qui est assez liée à nos missions de terrain et à l'organisation de ces missions. Et en même temps, on n'a pas forcément toutes les ressources pour effectuer notre recherche sur le territoire national. Donc on développe également des collaborations avec d'autres institutions de par le monde. Alors on collabore beaucoup avec des collègues en Allemagne, avec des collègues aux États-Unis, des collègues en Grande-Bretagne, mais aussi au Japon, en Éthiopie, etc., etc. Ça veut dire que des collègues de ces endroits-là viennent avec nous sur le terrain en mission ou font des analyses, écrivent des articles avec nous. Donc ce sont des collaborations extrêmement régulières. Et puis il y a un autre aspect un petit peu particulier à notre travail de paléontologie, à notre investissement dans les pays où nous trouvons les fossiles. C'est le cas en particulier dans les pays émergents où il n'y a pas forcément de structures de recherche ou des structures de recherche qui ne sont pas très développées dans ces pays-là. Et là, dans ces conditions, on a souvent un travail pour aider ces structures à émerger. Alors ça passe par de la formation de nouveaux collègues. Donc par exemple au Tchad, l'ensemble des paléontologues tchadiens qui existent aujourd'hui ont été formés dans notre laboratoire. C'est le cas également en Éthiopie, en Thaïlande, etc. On a également une implication importante dans la constitution d'outils de la recherche. C'est vrai pour les collections du Musée national d'Éthiopie, où on a obtenu des financements et puis on a collaboré avec les autres collègues pour vraiment créer des collections qui soient ouvertes, accessibles, fonctionnelles, dotées de bons équipements
pour faire de la recherche. Puis enfin, il y a un autre aspect qui est la diffusion des connaissances vers le public, pas seulement français, mais le public international. Et donc là aussi, on travaille beaucoup dans les pays où nous trouvons les fossiles pour donner une information aussi complète que possible aux populations de ces pays sur ces découvertes qui sont en fait leur patrimoine. Et par exemple, au Musée national d'Éthiopie, à Addis Abeba, la galerie de paléontologie et de préhistoire de ce musée national a été créée par nos soins.